Si vous avez joué au jeu, vous ne pouvez pas avoir oublié ce détail. We can't always fight nature, John. Lorsque Red Dead Redemption est sorti sur PS3 en 2010, il nous a laissé un message très clair: vous n'êtes pas prêt de m'oublier. Il s'est ancré comme un des plus grands jeux de la PlayStation 3. Clairement, on n'était pas prêt pour le GTA version western, et on était encore moins prêt pour son histoire. Nous sommes en 1911 et vous incarnez John Marston, un hors-la-loi obligé de collaborer avec les agents fédéraux afin de retrouver sa liberté. Votre mission sera de traquer les membres de votre ancienne bande à travers un vaste monde en pleine évolution. Et ce n'est qu'au prix de la capture du chef de votre bande, Dutch Van der Linde, que vous pourrez enfin retrouver votre femme Abigail et votre fils Jack. Ça serait bien trop long de vous parler de tout ce qui fait l'excellence de ce jeu, mais s'il y a bien une chose dont je ne peux pas ne pas vous parler, c'est l'immersion. Les dizaines, que dis-je, les centaines d'heures que vous avez passées sur Red Dead Redemption reposent sur une immersion impeccable qui rend chaque petit détail absolument génial. Tout ce que vous faites dans le jeu, même si ça n'a rien à voir avec la quête principale, vous fera vivre un véritable western. À tout moment, vous pouvez arrêter votre quête, rentrer dans un saloon, jouer aux cartes, vous faire traiter de menteur et finir tout ça en duel au soleil. Ou alors, vous pouvez rentrer dans ce bar juste pour vous bourrer la gueule, frapper sur la première personne que vous croisez, tout ça pour déclencher une panique générale et finir recherché par les forces de l'ordre. Ou alors, vous pouvez juste vous asseoir, manger un morceau et regarder le pianiste jouer. Et tout ça, ça sert à rien. Oui, pas d'expérience à gagner, pas de secret à débloquer, vous le faites uniquement pour ressentir cette atmosphère de western. J'ai déjà passé une journée entière au saloon à jouer aux cartes sans faire avancer d'un seul petit pourcent ma progression dans l'histoire. Wow, mais t'as gagné combien? $3. Mais c'est pas ça qui compte, ce qui compte c'est l'expérience de jeu, le ressenti. Et tous ces petits outils de gameplay renforcent l'expérience de jeu, mais également l'histoire. Vous devenez un mélange entre le spectateur et l'acteur, et tout ça apporte un vrai ressenti, notamment sur la fin. Our time has passed, John. À la fin de votre quête principale, Dutch se donne la mort et vous êtes enfin relâché et libre de retrouver votre famille dans le ranch que vous avez construit il y a fort longtemps. Votre prochaine mission est alors d'une simplicité enfantine. Vous devez vous rendre au ranch. C'est sûrement la 234e fois que vous prenez Pupus pour aller slalomer entre les sapins, mais cette fois-ci, votre chevauchée est lourde de sens. Cette chevauchée, c'est votre récompense pour tous les efforts que vous avez fournis à travers le jeu. Vous vous retrouvez à galoper aussi vite que vous le pouvez, le cœur haletant, vous traversez la carte avec une seule idée en tête: retrouver votre femme et votre fils. Le tout accompagné d'une des rares chansons du jeu, vous êtes à la fois en train de jouer et en train de regarder une cinématique. Votre immersion est complète. Now I know the only compass that I need is the one leads back to you. Now I know the only compass that I need It's over now. is the one leads back to you. Mais ne croyez pas que l'histoire se termine aussi bien. Dutch nous avait prévenu, cette liberté ne durerait pas. Aussi, après avoir passé quelques jours à renouer les liens avec votre famille, les agents reviendront avec une cinquantaine d'hommes prêts à en finir avec le dernier membre de la bande à Dutch. Vos talents aux armes ne vous permettront que d'emmener Abigail et Jack dans une grange pour les faire fuir à cheval. Mais vous resterez, car vous savez que pour sauver votre famille, vous devez offrir aux fédéraux ce qu'ils recherchent. Votre sacrifice est inévitable. Votre famille s'enfuit, il ne vous reste plus qu'à franchir la porte de la grange et mettre fin à tout ça. Et le petit détail que vous ne pouvez pas avoir oublié, la cinématique s'arrête et le jeu vous rend les commandes.
Vous avez en votre possession quelques dernières secondes pour tirer le premier. C'est votre duel avec la mort. Votre arme est déjà sortie, vous visez le maximum de personnes, vous tirez. Et là, le gamin de 13 ans que je suis se sent quelque peu trahi. Et il se demande pourquoi. Pourquoi le jeu nous laisse-t-il jouer à cet instant précis? Parce qu'en nous rendant les commandes, on nous remet la responsabilité de la situation. D'un certain point de vue, le jeu fait croire au joueur qu'il a le pouvoir de changer les choses. Sauf que, on n'est pas débile. On le savait très bien qu'il allait mourir, John. Et pourtant, on a joué. Chacun d'entre nous, dans ces 10 dernières secondes, nous avons tenté de rivaliser avec cette vingtaine de fusils braqués sur nous. Et en faisant ça, nous avons accompli la morale de l'histoire. Red Dead Redemption, c'est une histoire sur le changement. Le monde du western qui s'éteint en même temps que s'embrase le XXe siècle. Ce n'est pas pour rien que l'histoire se déroule en 1911. La plupart des westerns se déroulent dans les dernières décennies du XIXe siècle. Un peu à la manière de Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, les personnages sont confrontés à la disparition de leur monde. Et John Marston est quelque part l'annonciateur de cette fin du monde, parce que partout où il passe, le passé trépasse. Vos ennemis, les membres de la bande à Dutch, sont des fantômes qui tentent d'échapper au temps et à son changement inévitable. Et lorsque Dutch vous met en garde juste avant de se donner la mort, il devient l'annonciateur et vous révèle que vous faites, vous aussi, partie des fantômes. When I'm gone, they'll just find another monster. Mais John Marston a toujours été cet être survivant, prêt à tout pour vivre une vie paisible. Aussi, il ne pouvait pas fuir comme ses congénères. Il fera face à son destin. Et vous ferez face avec lui. Voilà pourquoi vous deviez jouer ce passage. Vous deviez refuser la mort et la fatalité du changement. Vous deviez avoir votre seconde d'espoir. Vous deviez tenter de survivre. Car c'est cette tentative qui fait le final du personnage. Votre duel avec la mort dans Red Dead Redemption, c'est la morale de l'histoire que vous écrivez avec le jeu. That's the way it is. That's the way it is. I tried. In the end, I did. Shine light into darkness. Shine light into darkness. Et ça, c'est ce qu'on appelle la notion du détail. S'il y a d'autres détails que vous avez retenus de ce jeu, partagez-nous tout ça en commentaire. Vous pouvez vous abonner, me suivre sur les réseaux sociaux ou encore me soutenir sur Utip. C'était votre humble serviteur. À la prochaine.